Alors, les CM2, on va faire la correction sur les substituts. Donc, les substituts, ce sont ces mots ou ces groupes de mots qui vont remplacer un mot ou un groupe de mots dans une phrase et dans un texte afin d'éviter les répétitions. Donc, substituer, ça veut dire remplacer. Donc, substitut, ça veut dire les remplaçants. Les substituts servent à éviter les répétitions dans un texte. Pour bien comprendre un texte, il faut savoir à quoi il se réfère. Ça veut dire qu'il faut savoir justement qu'est-ce qu'il remplace. Exemple, les enfants choisissent des jeux, ils se disputent, il ici remplace les enfants. Et cela évite la répétition. Donc, un exemple dans un texte, le premier texte est sans substitut. Laura descend de son arbre, mais en arrivant sur le sol, Laura voit un éclair dans l'herbe. C'est le collier de Léa. Laura regarde le collier longuement et se demande quoi faire. Laura finit par prendre le collier et se dit « Je rendrai le collier à Léa demain ». Donc on voit que dans ce texte, on a beaucoup de répétitions. Dans le deuxième texte, on a remplacé les personnages et le collier par des substituts. Laura descend de son arbre, mais en arrivant sur le sol, elle voit un éclair dans l'herbe. C'est le collier de Léa. Elle le regarde longuement et se demande quoi faire. Elle, ici, c'est Laura, et le, ici, c'est le collier. Elle le regarde longuement et se demande quoi faire. Elle finit par le prendre et se dit « Je lui rendrai demain ». Ici, lui, c'est Léa, puisque c'est son collier. Donc, ces substituts peuvent prendre plusieurs formes. Cela peut être des pronoms personnels, il, elle, on, c'est ceux que vous connaissez le mieux, hein, vous les avez déjà vus à plusieurs reprises. Mais ce peut être également des pronoms. Vous vous souvenez, pronom, pro ça veut dire remplacer, donc pronom c'est remplacer un nom. Le, la, leur, lui. Attention ici, le et la ou leur ne sont pas des déterminants ou des articles, ce sont des pronoms. Comme dans cette partie du texte, elle finit par le prendre, le ici, ça remplace le collier. Et enfin, les substituts peuvent être des groupes nominaux. Donc, comme dans les phrases, le homard commun d'Europe est bleu. Cette créature marine vit près des rochers et se déplace grâce à 4 paires de pattes. Donc ici, le homard, on peut dire aussi cette créature marine. Cela nous permet d'éviter la répétition de homard. Donc, vous aviez à faire des exercices sur cette leçon. Donc, un texte à lire, à chaque fois, met une croix dans l'une des 3 colonnes pour indiquer quel personnage de l'histoire est représenté par le ou les mots en gras. Donc, c'était soit Florence, soit Aïcha, soit le bébé. Donc, c'est un texte qui est extrait d'un roman qui s'appelle La Balade d'Aïcha. Et donc, on a 2 copines. Il y en a une qui est d'origine maghrébine, donc d'Afrique du Nord, qui vit en France. Et il y en a une qui est plus d'origine de France. Et donc, on parle de ces personnages dans ce texte. Florence est aussi claire qu'Aïcha est cuivrée. Elle est aussi blonde qu'Aïcha est brune. Elles sont le jour et la nuit. Elles sont inséparables. Donc ce premier, elle, Florence est aussi claire qu'Aïcha est cuivrée. Elle est aussi blonde qu'Aïcha. Qui est-ce qui est aussi blonde qu'Aïcha? C'est Florence. Elles sont le jour et la nuit. Elles sont inséparables. Ici, le elle, c'est toutes les deux. C'est Florence et Aïcha. Florence et Aïcha. Ce matin, Florence a du mal à faire sourire sa copine. Sa copine à Florence, c'est Aïcha. La petite beurre a de grandes cernes sous les yeux. Donc la petite beurre, c'est un groupe de mots qui remplace Aïcha. Elle n'a pas dormi de la nuit. Le bébé, malgré le synthol, a braillé sans discontinuer. Donc à brailler, ça veut dire à pleurer. Pour soulager sa mère, elle l'a porté. Ce petit « elle » ici, c'est un pronom. Elle a porté qui? Le bébé. Elle l'a porté. Donc ici, c'est le bébé, pardon, parce que je filme en même temps, alors apporter le bébé, elle l'a porté, bercé, câliné. Il se calmait un peu. Qui est-ce qui se calmait un peu? C'est le bébé.
il se calmait un peu, mais dès qu'on le reposait, le ici, on reposait qui? Le bébé. Dès qu'on le reposait, il recommençait à hurler. Vers 6 heures du matin, il a enfin consenti à s'endormir. Il ici, c'est encore le bébé. Trop tard pour Aïcha. Déjà, les éboueurs, les premiers bruits d'ascenseur, de chasse d'eau, de lavabo. J'ai même pas pu faire mes exercices de maths, soupire-t-elle. J'ai même pas pu. Qui est-ce qui parle ici? C'est Aïcha. Soupire-t-elle? Qui est-ce qui soupire? C'est toujours Aïcha. T'inquiète pas, je vais te les passer. Le T ici, elle s'adresse à Aïcha. Donc, t'inquiète pas, Aïcha, je vais te les passer. Qui est-ce qui va les passer? C'est Florence. Elles s'installèrent dans un recoin du bâtiment. Elles s'installèrent, c'est toutes les deux. Toutes les deux, elles s'installèrent. Dans un recoin du bâtiment, Florence sort son cahier. Aïcha recopie. Les chiffres dansent devant ses yeux. Et puis les mots, la voix, le regard du vigile. Le vigile, c'est le gardien. Elle n'arrive pas à se défaire de l'angoisse qui l'a saisie hier quand l'autre lui est tombé dessus sans prévenir. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'elle essuie des injures racistes. Elle, ici, c'est Aïcha qui a essuyé des injures. Essuyer des injures, ça veut dire qui a subi des injures, qui a reçu des injures. Et raciste, vous connaissez le sens de ce mot, c'est quand on différencie les gens en fonction de leur couleur de peau, notamment. Donc cette petite fille a dû avoir des injures racistes. Donc ça, c'est pour le premier exercice. Deuxième exercice, on vous demande de recopier le texte et de remplacer les mots surlignés par des groupes de mots ou des pronoms. Réécris le texte sur ton cahier en remplaçant les mots soulignés en gris par un groupe nominal ou un pronom afin d'éviter les répétitions. Donc ce texte, il est tiré des aventures de Tom Sawyer. Vous avez entendu parler de Tom Sawyer. Donc ce petit garçon, il s'ennuie et il joue avec un grillon. Un grillon, c'est un insecte. Vous savez, c'est l'insecte qui fait x, 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 x. La nuit. Parfois, il y en a certains qui font ce bruit-là la journée. Donc Tom s'ennuie, Tom est le grillon. Tom s'ennuie, il ne sait pas quoi faire. Tom mit la main à sa poche et il en tira la petite boîte dans laquelle était enfermé le grillon. Donc le grillon qui est un insecte. Tom souleva le couvercle. Bon, bah là, pour la première, on peut mettre il, mais vous n'êtes pas obligé de mettre il. Vous pouvez mettre le petit garçon, le jeune homme. Il souleva le couvercle et posa le grillon sur son pupitre. Donc on peut mettre soit et le posa sur son pupitre ou posa l'insecte sur son pupitre, ça peut marcher aussi. Le grillon rayonnait probablement de la même gratitude que Tom. Ça veut dire que le grillon était content de sortir. Le grillon rayonnait probablement de la même gratitude que Tom. Le grillon, comme on en a parlé ici, on peut mettre il. On peut mettre il. Bon, vous réécrivez le texte. Il rayonnait probablement de la même gratitude que Tom. Mais le grillon se réjouissait trop tôt. Donc là, pareil, on peut mettre l'insecte, ce dernier, il, car Tom, à l'aide d'une épingle, fit changer le grillon de direction. Car le petit garçon, à l'aide d'une épingle, fit changer l'insecte de direction ou le fit changer de direction. Joe, le meilleur ami de Tom, était précisément à côté de Tom. Donc là, pour éviter la répétition de Tom, on va dire était à côté de lui. Et comme Joe partageait les mêmes souffrances morales que Tom, on peut mettre facilement il ici. Et comme il partageait les mêmes souffrances morales que Tom, que lui, il prit aussitôt, on peut mettre aussi il prit aussitôt plaisir à cette distraction inattendue. Tom et Joe Harper avaient beau être ennemis jurés le samedi, ils s'entendaient, donc Tom et Joe, pour éviter la répétition, ils s'entendaient comme des larrons en foire. S'entendre comme des larrons en foire, ça veut dire vraiment s'entendre extrêmement bien, beaucoup rigoler, tout le reste de la semaine. Joe s'arma à son tour d'une épingle. Donc là, on peut mettre pareil... on ne demande pas de le remplacer, parce que là, il faut effectivement qu'on sache de qui on parle. Joe s'arma à son tour d'une épingle et il entreprit aussi le dressage du grillon.
Voilà. Cet exercice était un petit peu plus difficile et il n'y a pas une seule réponse juste. Donc si vous voulez m'envoyer une photo de votre texte, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cette correction vous a aidé.